Fini le smartphone qui tape contre la cuisse à chaque foulée. Imaginez un instant, et si une simple paire de lunettes pouvait tout faire? Capturer sa course, mettre sa musique préférée, rester connecté, tout ça sans jamais avoir à ralentir. Eh bien, c'est exactement la promesse des Ray-Ban Meta. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir si, pour les coureurs, c'est vraiment une révolution ou juste un gadget de plus. Ah, le dilemme classique de tout coureur, ce lever de soleil incroyable, ce petit sentier que l'on découvre, et on se dit « Ah, j'aimerais tellement prendre une photo ». Mais bon, pas envie de s'arrêter, de sortir le téléphone, de casser son rythme. C'est frustrant, hein? Eh bien, les Ray-Ban Meta sur le papier, c'est la solution parfaite à ce problème. Voyons voir si, dans la pratique, la promesse est vraiment tenue. Alors, pour commencer, essayons de comprendre en quoi ces lunettes pourraient vraiment changer la donne pour les runners. Est-ce qu'on parle d'un simple gadget ou d'un vrai nouveau compagnon d'entraînement? Le concept de base, il est à la fois simple et franchement brillant. L'idée, c'est d'intégrer l'audio, une caméra et même de l'IA dans un objet que beaucoup de coureurs portent déjà de toute façon. Le but final, c'est de rendre la technologie, complètement invisible, pour qu'on puisse se concentrer sur une seule chose, la course et ce qui nous entoure. Bon, tout ça, c'est la promesse sur le papier. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment sur le terrain, une fois qu'on les a sur le nez et qu'on commence à courir? Confort, stabilité, performance, c'est parti, on plonge dans l'expérience réelle. Dès les toutes premières foulées, il y a deux choses qui frappent immédiatement. Deux énormes points forts. Le premier, c'est le confort, vraiment exceptionnel. Et le deuxième, c'est ce système audio à oreille libre qui, franchement, change complètement la donne. Pour un coureur, ce sont les deux atouts maîtres. D'abord, le confort. On parle de 49 grammes. C'est un poids plume, on les sent à peine. Mais ce qui est bluffant, c'est la répartition de ce poids. C'est tellement bien équilibré qu'elle ne bouge pas d'un millimètre, même si on accélère franchement ou qu'on part pour une sortie longue. Et ça veut dire fini les points de pression désagréables sur le nez ou derrière les oreilles après une heure de course. Ensuite, il y a l'audio. Ce concept, open ear ou à oreille libre, c'est juste génial pour la sécurité. On peut écouter sa musique, son podcast, tout en entendant parfaitement ce qui se passe autour. Les voitures, les vélos, les autres coureurs, c'est un vrai plus. Et ce qui est surprenant, c'est que la qualité du son est vraiment pas mal du tout. Et surtout, on n'a pas cette sensation de fatigue ou de pression dans les oreilles comme avec des écouteurs classiques. Et c'est là vraiment que la magie opère. On voit quelque chose de beau, hop, une petite pression sur la branche. On veut faire une courte vidéo, pareil. Tout ça sans jamais sortir son téléphone. C'est ce geste simple qui transforme complètement l'expérience de la course. On ne subit plus la technologie, on l'intègre. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça marche aussi bien? Allez, on jette un petit coup d'œil sous le capot, histoire de voir la mécanique. Alors pour nous, les coureurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un capteur de 12 mégapixels, ce qui donne des photos de très bonne qualité quand il fait beau. Des vidéos en 1080p qui sont stabilisées, donc pas de mal de mer en les regardant. Le stockage, il est suffisant pour plusieurs sorties avant de devoir vider. Par contre, l'autonomie annoncée de 8 heures, on va y revenir parce que c'est, disons, une autre histoire. Bon, évidemment, le produit parfait n'existe pas. Et pour faire un choix vraiment éclairé, il faut aussi parler des choses qui fâchent. Quelles sont les limites, les points faibles de ces lunettes? Et le point faible numéro 1, c'est clairement l'autonomie. Oubliez les 8 heures annoncées par la marque. Dans la vraie vie, si on écoute de la musique, qu'on prend quelques vidéos et qu'on utilise l'assistant vocal, on tombe plutôt sur 3, peut-être 4 heures. Pour une sortie courte, ça passe. Mais pour un marathonien ou un trailer, c'est un facteur absolument décisif. Et il y a aussi d'autres petits compromis à avoir en tête. La qualité des photos, par exemple, elle chute assez vite dès que la lumière baisse. Il faut aussi faire attention à la météo, elles résistent à la sueur, bien sûr, mais elles ne sont pas faites pour une grosse averse. Et enfin, pour les accros aux data, il n'y a pas, pour l'instant, d'intégration directe avec des applis comme Strava ou Garmin, c'est un petit bémol. Alors au final, la grande question, est-ce que ces lunettes sont faites pour tout le monde? Pour quel type de coureur est-ce que c'est vraiment un bon investissement? On fait le bilan. Une bonne façon de voir les choses, c'est de les comparer à leur cousine, la version Oakley Meta. C'est assez simple, les Ray-Ban, c'est le choix de la polyvalence. Elles sont super pour la course, mais aussi pour la vie de tous les jours, avec leur style iconique. Les Oakley, elles, sont taillées pour la performance pure et dure. Plus résistantes, des verres plus techniques, c'est vraiment un outil de sport. Et si on les met face à des écouteurs de sport classiques, eh bien, les lunettes gagnent sur plusieurs poids. La sécurité, on en a parlé, c'est un avantage énorme. Le côté tout en un, avec l'audio, la photo, l'assistant, c'est unique. Et puis, il y a ce confort sur la durée, sans rien qui appuie ou qui bouge les oreilles. C'est vraiment différent. Donc si on devait dessiner le portrait robot du coureur idéal pour ces Ray-Ban Meta, ce serait quelqu'un qui court de façon occasionnelle à régulière. Quelqu'un qui cherche un équipement polyvalent qu'il peut porter pour aller courir, mais aussi pour aller boire un café après. C'est quelqu'un qui aime la technologie accessible, qui est curieux et qui bien sûr apprécie le style intemporel de Ray-Ban. Bien sûr, il faut parler du prix.
À partir de 329 €, ce n'est clairement pas un petit achat. C'est un véritable investissement. Un investissement qui se justifie si on cherche précisément cette fusion assez unique entre la technologie, le sport et le style de vie. Finalement, tout se résume à une question simple. Qu'est-ce qui est prioritaire? La performance pure, avec un équipement ultra spécialisé pour le sport, ou alors la polyvalence, avec un accessoire capable de fusionner la technologie avec la course et le quotidien? C'est vraiment sur ce deuxième créneau que les Ray-Ban Meta excellent.